Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois d'octobre-novembre 2023 ou les 2 mois à venir si toutefois vous écoutiez cette vidéo à un autre moment. Et aujourd'hui on se retrouve avec vous plus particulièrement donc qui avez le signe des Gémeaux dans votre thème astral, alors que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ceci est votre guidance. Ou aussi, dès lors que vous vous reconnaissez dans l'archétype des Gémeaux, hein, ou sous l'influence en tout cas des Gémeaux, eh bien, vous pourriez avoir des messages ici. J'espère en tout cas que vous allez bien, les Gémeaux. Comme toujours, je vous invite à la vigilance. On est sur des tirages qui se veulent général. On ne fait pas sa vie selon les cartes, surtout depuis YouTube, et quand bien même sur une guidance personnalisée. Conservez toujours votre libre arbitre et votre plein pouvoir d'action dans votre vie. Ça, c'est dit. Alors, on va faire quoi au programme, comme sur la période précédente, en énergie centrale, ça se casse sous la figure, pardon. On va aller voir donc quelles vont être les énergies, donc le focus du mois, de la période. Hein. Donc, dans ce focus, qu'est-ce qu'on... Mais c'est ce que vous appelez à vous, ce qui vient à vous, ce que vous manifestez, les événements importants. C'est vraiment, on va dire, l'énergie centrale pour vous pour la période. Ensuite, on ira voir l'état intérieur et les éléments extérieurs. Et on finira par le pro, qui regroupe donc tout ce qui est de l'ordre du professionnel, des projets aussi. Et on finira par le relationnel, sentimental, qui est très attendu par beaucoup. Ok. Comme toujours, vous n'hésitez pas à liker, commenter. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, on est parti pour vous, les Gémeaux. Alors, chose que je ne vous ai pas dit pour ceux que ça intéresse, ce mois-ci, on travaille avec The Unfolding Past Tarot, vous excuserez mon accent anglais, qui est un tarot que j'ai découvert il y a peu et que j'aime beaucoup. Et on ira compléter avec un que vous connaissez, qui est Light Seers, que j'affectionne particulièrement. Alors, les Gémeaux, pour vous, qu'est-ce qui se dessine sur cette période? Ok. Et là, allez, belle tourne. Je vais mettre peut-être un tapis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a certains Gémeaux. Comme toujours, ça ne parlera peut-être pas à tous. Hein, mais ici, on a quand même, on peut le dire ainsi, des prises de tête. Hein, des choses qui peuvent être assez lourdes. Alors, qui sont de votre fait ou pas d'ailleurs. Hein, mais c'est vrai qu'avec la 8 d'épée, on nous parle quand même du fait qu'on s'enferme dans nos ruminations mentales. On réfléchit finalement beaucoup. Alors, peut-être à juste titre hein, d'ailleurs. Ouais, vous êtes sur du 8. Il y a cette énergie de beaucoup de travail. Alors, vous avez peut-être la nécessité de beaucoup vous investir. Et là, on est en train de vous dire que vous ne le faites pas de façon vaine. Parce que, avec la 7 de denier, c'est vraiment l'effort. On ne voit pas encore le fruit de ces efforts. Et pour autant, il y a des choses qui se passent. Ça peut générer chez vous, ou ça a pu générer chez vous, un sentiment assez fort. Hein. Là, ici, avec la 3 d'épée, on nous parle d'un sentiment de trahison. Alors, est-ce que c'est parce que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez? C'est tout à fait possible, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des nouvelles qui, effectivement, vous ont mené à être dans cet état qui, somme toute, est quand même aussi une fatigue mentale? C'est possible. Là, vous avez la 9 de coupe. Hein. Donc ici, on nous dit quand même que c'est, à mon sens, pour la période à venir, il y a quand même une libération chez vous. 9 de coupe, on a un petit peu même une notion, on peut dire, de miracle. Des choses inattendues qui arrivent enfin. Donc, je dirais que ça va être la bonne période pour vous, octobre-novembre, de libérer. Hein. Alors, ça peut être, bien sûr, d'un point de vue professionnel, mais ça peut être sur tous les autres domaines. Hein. Dès lors que vous avez en tête un sujet qui vous occupe bien, là ici, 9 de coupe, les amis, on va vers quelque chose de beaucoup plus doux. Et comme dit, en fait, la 9 de coupe, elle a cette énergie d'expansion qui est très conséquente.
qui est miraculeuse. Donc, pour moi, il y a vraiment un soulagement à venir. Ok. Une fois tout ça dit, je vous propose tout de suite de découvrir votre focus du mois, le magicien. Très belle énergie. Votre état intérieur, chevalier de coupe, dites les Gémeaux. Ok. Les éléments extérieurs, 7 de coupe. On est très dans les coupes ici, c'est intéressant. Ok. Alors, de très jolies énergies, c'est ce que j'étais en train de vous dire avant que la caméra ne coupe. Focus du mois, vous êtes donc sur le magicien. Qu'est-ce que finalement vous manifestez les Gémeaux sur ce mois à venir, ou qu'est-ce que vous amenez à vous, hein, vous attirez à vous, vous appelez à vous aussi. C'est des énergies qui sont quand même très positives et qui, à mon sens, font suite à ce qu'on se disait juste avant. Si vous aviez, lorsque vous avez mis en route la vidéo, une question à laquelle vous attendiez une réponse par oui ou par non, on est sur quelque chose de très positif. Hein. L'énergie du magicien, c'est une énergie, vraiment, on vous dit un grand oui. Alors, ici, plusieurs, bien sûr, énergies, hein, avec cette carte du magicien, même si, bien sûr, on sent que au niveau émotionnel, ça va travailler, les Gémeaux, on doit se le dire aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce magicien? Il peut nous parler de prise de conscience de votre part. Alors, ça va être au niveau de vos ressources, de vos capacités. Hein. J'entends aussi la capacité à faire. Alors, à faire quoi? Bah, finalement, c'est à être aussi le magicien de votre vie. Et c'est vraiment à mettre en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir pour mener à bien vos projets. Il y a, à mon sens, chez vous encore, toujours au niveau de la conscience, le fait de reconnecter, voilà, avec votre pouvoir de création et cette sensation aussi, pourquoi pas, de possibilités infinies. C'est une très jolie énergie. Pour certains, vous renouez avec aussi votre côté un peu couteau suisse, de dire, bah, je peux gérer plusieurs choses à la fois, etc. J'en ai la capacité, comme si certains d'entre vous, j'ai cette énergie ici, s'étaient sentis peut-être un petit peu, j'allais dire, dépassés par les événements. Et on sent ici, voilà, vraiment cette reprise de pouvoir. Le magicien, c'est une carte 1, donc qui peut aussi, bien sûr, nous parler d'une nouvelle étape pour vous, qui, alors, n'est pas encore à sa matérialisation dans le concret, mais qui pour autant prend forme par votre travail, par vos désirs, par votre côté créatif. C'est de se dire aussi que même si on ne voit pas les choses, comme on se disait tout à l'heure avec cette 7 de denier, on ne voit pas avec nos yeux. Et pourtant, vous avez les moyens ici d'obtenir ce que vous voulez. Ok, super. Et ça fait sens avec votre intériorité qui est ce très beau chevalier de coupe. Alors, forcément, ici, tout de suite, on fait sens. Hein. Il y a peut-être certains d'entre vous, justement, qui sentent une potentialité au niveau émotionnel. On peut ne pas passer à côté. On verra après au niveau relationnel ce dont il est question. Ce souhait, en fait, de communiquer vos émotions. Alors, ça peut bien sûr passer par plein de choses, parce que bien sûr, on peut nous parler des relations du cœur, mais ça peut toucher la famille. Ça peut aussi toucher un projet qui vous tienne à cœur et sur lequel vous allez vraiment vous sentir connecté sur cette période à venir. Vous allez avoir envie de communiquer ce qui fait sens pour vous, on pourrait le dire, ce qui vous fait vibrer. Ce qui marque aussi avec le chevalier de coupe, c'est sa générosité. Donc, pour moi, c'est vraiment cette envie, encore une fois, qui est vôtre, vraiment d'être dans cette communication, dans cet avancement, parce que vous êtes dans cette énergie du magicien. Alors, je dirais que c'est plutôt une manifestation de votre part. Hein. C'est quelque chose de très intérieur qui vous vient pour vous permettre vraiment d'être le créateur. Ça, c'est votre... voilà. Pour moi, c'est un sentiment très profond qui vous vient sur cette période.
Il y a peut-être aussi certains sujets que vous avez envie de mettre de côté, qui vous ont pris beaucoup de temps avant. Et j'ai cette impression que votre état d'être, c'est vraiment justement d'être bien avec vous-même, bien aussi avec votre entourage, et ce dans quelques domaines qui soient. D'un point de vue extérieur, on a cette 7 de coupe qui s'avance, qui se présente. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette 7 de coupe? Eh bien, c'est que l'extérieur, vous pourriez avoir différents choix à positionner, mais qu'on va vous inviter vraiment à être attentif aux apparences et de vraiment être à l'écoute de votre cœur pour prendre vos bonnes décisions. On peut ici aussi nous parler d'une période où vous êtes pleinement dans votre pouvoir créateur et la vie va venir un petit peu vous titiller, vous tester. C'est un peu comme si finalement on venait vous demander si vous avez bien compris vos leçons. Hein. Alors, même si par ici, jamais de leçons données, hein, on est ici pour être dans l'échange. Mais il y a vraiment cette notion-là, un peu de test, alors qui n'est pas un test, c'est pas vous avez quelque chose de négatif qui va vous tomber dessus si vous ne prenez pas la bonne décision, c'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est ok, vous avez votre pouvoir créateur, vous pouvez finalement sur octobre-novembre démarrer tous vos projets de cœur, et encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Mais quels vont être vos choix? Est-ce que finalement vous allez arriver à faire les choix les plus justes pour vous? Et j'ose à dire, ne pas retomber dans cette 8 d'épée, dans ce mental qui finalement vient vous freiner. Si on avait regardé. Alors, on va venir compléter tout ça. Ouais, on a encore ce 5 d'épée là. Les épées, les épées. Ah ouais. Décidément. Octobre-novembre, c'est vraiment la période... Ce mental, vous le laissez derrière vous. Hein. Ouais. Il y en a certains d'entre vous aussi, vous laissez vraiment... C'est une période de métamorphose. Hein. Alors, selon... Quand vous écouterez la vidéo, vous serez peut-être à différentes étapes. Hein. Mais ici, on a vraiment, pour vous, c'est une période de transformation. On se libère. On se libère de son mental, on se libère, on a peut-être certains de certaines addictions, hein, quelles qu'elles soient. Il y a une transformation pour se mener à la réussite et être sur un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel, jusqu'alors, vous avez peut-être même pas tellement pu vous focaliser parce que happé par d'autres choses. Et 8 d'épée. On va le laisser ce mental. Hein. Ouais, ça vous crée vraiment des frustrations. Ouais, on décide ici les Gémeaux. On décide de laisser derrière soi des choses qui vous prennent la tête, pardon, hein, je me répète un peu, mais le message, c'est bis repetita. C'est les cartes. Hein. Vraiment, voilà, c'est ça. Donc, ça pourra toucher X domaines, hein, selon tout à chacun. Mais quel qu'il soit, ce domaine, il y a vraiment je sors de cette prison mentale qui, en plus, crée chez vous, 4 de coupe, des frustrations. Vous n'arriviez finalement pas à voir le potentiel que la vie vous proposait. Vous passiez à côté de quelque chose ici, les Gémeaux. Et là, c'est comme si sur cette période, en étant à l'écoute de vos envies, de votre cœur, vraiment, eh bien finalement, vous reprenez ce pouvoir de création. Alors, sur le chevalier de coupe, bon, il y en a certains, mes petits Gémeaux, on a la trahison. Bon, il y a une expansion de soi. Waouh, ok. Il y a définitivement des choses que vous laissez derrière vous. Ok. Il y en a peut-être pour beaucoup d'entre vous, hein, les trahisons du passé, avec la 3 d'épée, faisaient que jusqu'alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui avaient vraiment beaucoup de mal à communiquer leurs sentiments, leurs émotions. Et là, sur la période, vous allez vraiment avoir envie, je dirais, de vous livrer. Voilà. Il y a vraiment cette main sur le cœur, le « je viens à toi ».
Il y a une expansion chez vous. Vous avez encore ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ce miracle, c'est cette expansion d'être. Le fait de se sentir aussi très aligné et très en phase avec ce que vous dictent vos émotions. Et ici, on vous dit que vos émotions, c'est le soleil. Il y a vraiment cette énergie de « je me libère ». Et aussi, pardon, cette notion de « maintenant, je reprends mon pouvoir pour vivre ma vie telle que je l'entends ». Je sens vraiment une énergie de contrainte avant, de limite. Vous ne faisiez pas ceci ou cela à cause de quelqu'un, à cause du passé, à cause... Voilà. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, au niveau de l'extérieur, avec notre 7 de coupe. Bon, cet extérieur, il vient quand même, je dirais... Il vient quand même, l'extérieur, vous appuyer. Vous pourriez être soutenu par une personne avec laquelle vous pouvez avoir beaucoup d'échanges, une personne d'une certaine sagesse, quelqu'un de proche que vous connaissez, hein, qui finalement va vous aider à vous positionner et à aller puiser en fait en vous justement les réponses face à ces différents choix, face aux tests éventuels qui pourraient être sur votre chemin. Ok. Vous pourriez être aussi cette énergie du roi d'épée. Et c'est de se dire, être au centre. Je suis au centre de ma vie, je prends mes décisions, je fais tourner aussi cette roue de la destinée de l'univers. Vous y mettez les termes que vous voulez, en allant puiser dans mon intériorité. Mais pour moi, il y en a pour beaucoup d'entre vous, c'est cet extérieur. Les événements extérieurs viennent, je dirais, s'enchaîner de façon favorable pour aussi vous aider dans vos prises de décision et que vous puissiez aller puiser en vous vos propres réponses. Ok. Point de vue extérieur, les Gémeaux, je sens quand même que... alors pour certains, vous pourriez avoir une multitude mais de propositions qui sont en phase avec justement ce que je vous disais depuis tout à l'heure, vos élans de cœur. Et ça marque quand même un certain tournant, que vous ne verrez pas forcément tout de suite, mais qui vont pour vous être... qui sont inspirés et qui seront inspirants. Ok. C'est une période qui est importante au niveau de tout ce qui est de l'ordre de la libération émotionnelle et du pouvoir de création. Et le pouvoir de création, moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible. C'est justement, bien sûr dans la vie il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main ou la possibilité d'agir. Ça c'est ok. Mais il y a beaucoup et heureusement de choses sur lesquelles on peut le faire petit à petit, etc. Et là, sur cette période, vraiment en étant à l'écoute de vos émotions, de vos envies, vos vraies envies, pas celles qu'on vous dicte, les Gémeaux, pour moi, c'est comme si vous passiez un step, une marche. Il y a quelque chose ici de grand, de beau qui vient à vous. Ça peut être, comme dit, au niveau relationnel. Ça, c'est... Il y a pour moi, on passe... d'émotions quand même qui peuvent être lourdes à quelque chose de beaucoup plus léger et vous vous sentez vraiment en phase avec vous-même. Il y a de l'imprévu dans votre mois, mais des imprévus qui vous sont favorables. Vous avez ce soleil. Et cette expansion, finalement, c'est vraiment cette image de, en étant vous-même, en n'étant pas soumis aux limites des autres, que vraiment vous allez vers du positif. J'en perds les mots, vous voyez, j'en perds les mots, les Gémeaux. Ok. Je vous propose qu'on aille voir tout de suite comment ça s'agrémente dans le pro. Ok. Le pro, la lune, on va l'agrémenter tout de suite.
Alors, la lune, elle peut faire référence à beaucoup de choses. Hein. Donc, bien sûr, il peut être question d'éléments dont vous n'avez pas toutes les données. On est dans ce pouvoir de création. Ici, la lune, comme je la ressens, c'est comme si les choses se faisaient, mais pas encore justement à la lumière du jour. Alors, peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, c'est votre énergie, c'est de dire « je m'écoute, je reprends mon pouvoir créateur, j'ai des projets dont je ne parle pas. » Voilà. Si toutefois, il y en a certains d'entre vous, vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, etc., vous avez vraiment fait jouer votre créativité, etc., c'est peut-être aussi une invitation à ne pas trop en parler. D'accord? Pour les autres, on nous parle de beaucoup d'intuition ici. Si on la relie avec le magicien, c'est surtout, c'est ça que je ressens. Ouais, les énergies de la lune, alors on peut aussi nous parler d'un cycle, c'est marrant, ouais, j'ai un truc comme ça, j'ai un cycle lunaire dans lequel il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, les Gémeaux. Alors, ok. Très concrètement, ici, la première énergie que j'ai, c'est que pour moi, il y a quand même le fait de suivre votre intuition. Il y a le fait de laisser derrière vous certaines relations au niveau pro sur lesquelles vous n'aviez peut-être... Ouais, enfin, pardon, j'en perds mes mots, décidément, sur votre guidance, parce que c'est assez fort. C'est laisser derrière soi une relation qui, quand même, vous a beaucoup apporté, mais pour lesquelles vous avez toujours une certaine intuition de dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que sur la 6 d'épée, on a quand même une certaine lourdeur. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ne vous ont pas été dites? Je ressens aussi, pourquoi pas, des arriérés de paiement, j'ai cette énergie qui me vient, ou des choses ouais, qui n'ont pas forcément été honnêtes, et votre intuition vous mène finalement à faire ce tri, à reprendre aussi la main sur des choses que vous aviez laissé un petit peu filer. Ok. Il y a cette notion de voir au-delà des apparences. Encore une fois, c'est faites confiance à votre cœur, les Gémeaux. Au niveau du travail, il y en a peut-être aussi certains d'entre vous qui travaillaient beaucoup. Parce que j'ai mon œil qui est attiré par la nuit. Au détriment de certains autres domaines de votre vie. Ok. La vibe générale, c'est quand même de dire, vous pourriez, par intuition, voilà, quitter une situation qui avait pu bien débuter. Chemin se faisant, il y a pu avoir des anicroches, et là, vous vous permettez d'avancer. Alors, on se permet d'avancer, bien sûr, avec la 6 d'épée, on peut être sur un départ, vous pouvez, pourquoi pas, quitter, hein, je dirais une entreprise, pourquoi pas, une association, en tout cas une union, on va se dire, hein, puisqu'on est dans le pro. Mais ça peut être aussi, je dirais, un état d'être. C'est retrouver un équilibre dans la vie pro. Il y a beaucoup de ça. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, là, les Gémeaux, sur la période à venir. Vraiment, ce qui va être important pour vous, c'est d'aller au-delà des apparences. Il y a peut-être des choses qui vont vous être proposées de prime abord, qui vont être toutes belles, hein, mais vous allez tiquer. Il y a un truc qui ne va pas. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Ça, c'est vraiment, on va dire, le conseil, si on peut en donner un, à retenir là-dessus. Ok. Alors, au niveau sentimental et relationnel, la roue de fortune dite, mes Gémeaux. Ok.
La roue de la destinée. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau... alors, relationnel, ça peut toucher votre sentimental, comme ça peut toucher vos relations, pourquoi pas pro, comme familial, etc. Bien sûr. Hein. Il y a du changement ici, les Gémeaux. Vous êtes vraiment dans votre pouvoir de création. À l'écoute de votre cœur. Ouais. Avec la roue de la fortune, ça va déménager. On retrouve un équilibre. Il y a beaucoup de partage. Quelque chose de très équilibré et d'équilibrant et qui vous épanouit. Alors, je vais quand même regarder la coupe. Chevalier d'épée. Ok. Ouais, il y a une... comment dirais-je? Il y a une hâte chez vous, les Gémeaux, à ancrer dans la matière une relation. Ou de la nouveauté dans une relation existante, ça peut aussi tout à fait être ça. Hein. Et finalement, encore une fois, vous vous retrouvez à réfléchir, beaucoup réfléchir, et à vous demander si vous voulez vraiment ou pas ancrer dans la matière cette relation, ou cette évolution. Il peut y avoir aussi chez vous, avec l'énergie du diable, un désir très, très profond. Et finalement, qui, pour vous, est source de conflits intérieurs. Si vous étiez dans l'hésitation, est-ce qu'on ne se dit pas des fois, les Gémeaux, que les choses sont trop belles pour être pour soi? Ça peut être ça aussi. Alors, pour revenir à notre roue de la fortune, on va les mettre comme ça. Est-ce que vous les voyez bien? Il me semble qu'on n'est pas trop mal. Ça fait beaucoup de cartes à force, je vous l'accorde. Alors, la roue de la fortune, c'est une carte qui est extrêmement positive, les amis. On nous parle d'un nouveau cycle, hein, de chance. C'est ici vraiment, on est sur le bon chemin. On a encore cette notion de l'inattendu, du miraculeux. Quels que soient les projets que vous aviez au niveau sentimental, ici c'est un grand oui, hein, pour vous. Je sens que vous êtes dans cette recherche d'équilibre, du juste partage, pour aussi penser à votre épanouissement personnel. J'ai vraiment cette vibe où vous étiez vraiment pris par d'autres sujets. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez quand même mis de côté votre vie relationnelle. Après, vous remettez vraiment à ce qui vous parle. Et ici, c'est comme si vous remettiez les choses dans leur ordre de marche pour vraiment être sur des choses beaucoup plus équilibrées et des choses qui soient concrètes. Alors, si vous aviez des projets avec votre autre parce que vous êtes en couple, ici on vous dit que c'est une période qui est très favorable pour ce faire. Ok, ça peut, avec tempérance, on peut avoir peut-être parfois des périodes un petit peu de latence parce que c'est temps que les choses elles s'équilibrent. Mais on vous dit qu'elles vont s'équilibrer et que vous allez vers votre épanouissement. Ok, donc je dirais, c'est quelles que soient les envies, les souhaits, ce que vous dicte votre cœur ici, vous y allez et vous y allez correctement, là, les Gémeaux. Donc période très favorable, bien sûr pour les rencontres, pour l'épanouissement dans le relationnel, et encore une fois d'être dans cet équilibre. Ici, il y a très belle connexion. Alors, il peut être question effectivement de belles rencontres, et encore une fois, qui ne touchent pas forcément que votre sentimental. Ouais. Ok, bon, une période très intense pour vous parce que vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Retenez, à mon sens, et si vous le voulez bien, votre pouvoir créateur, les Gémeaux. Vous êtes le créateur de votre vie. Soyez à l'écoute de vos émotions, vos intuitions qui vont être, je dirais, votre meilleur GPS sur cette période. Je vous laisse là avec tout ceci, en espérant que vous aurez trouvé des messages. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. Je vous embrasse bien fort les Gémeaux. N'hésitez pas à me faire vos retours. À bientôt.